Nous avons toutes regardé Ruby dans notre enfance, lorsque nous étions beaucoup plus jeunes. Ce qu'on a retenu, c'est qu'il ne faut surtout pas aimer l'argent, être matérialiste, parce que sinon on va mal finir, comme l'actrice principale, ou alors on ne sera jamais vraiment heureuse. Mais lorsqu'on regarde cette série, cette télénovelas, aujourd'hui, avec des yeux de femme adulte, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut retenir de Ruby? 8 leçons à retenir de la série ou de la télénovelas Ruby. Ruby est une télénovela mexicaine de 115 épisodes de 45 minutes, diffusée en 2004. L'actrice principale, Barbara Mori, est magnifique dans son rôle. Démarche, sa façon de parler aux gens, les yeux, le maquillage, sa façon d'aborder les gens, le sourire, tout est parfait. L'actrice n'abandonne jamais son rôle. On parle de plus de 200 tenues qui ont été utilisées dans la série et ces tenues sont tellement magnifiques qu'elles peuvent même se porter aujourd'hui. Et j'ai même enregistré certaines que je pense refaire pour moi parce que j'adore tout simplement. La première leçon qu'on peut retenir de Ruby, c'est que souvent, il faut savoir attendre. Souvent, il faut savoir attendre pour avoir ce qu'on veut. On prend le cas de Ruby elle-même avec Alejandro. Alejandro avait déjà tout. Il avait déjà réussi. Il restait juste un tout petit peu de temps pour qu'il devienne vraiment médecin. Et en plus, c'était un chirurgien. Donc, il restait juste un peu de temps pour qu'il réussisse vraiment, pour qu'il devienne un grand chirurgien. Ruby avait juste, et c'était vraiment une femme qui était dans ce game, elle avait juste à attendre un peu, à réussir à le faire patienter dans le temps qu'il devienne vraiment médecin, afin de pouvoir vivre la relation, afin de pouvoir se marier et changer directement de niveau de vie. Mais étant donné que Ruby, ce personnage-là, était un personnage narcissique, je pense, et avec beaucoup de soucis émotionnels, elle pensait vraiment que son bonheur passait par tout ce qui était à Marie-Belle. En fait, elle avait une obsession dans la tête. Pour elle, tout ce qui était à Marie-Belle, forcément ce qui allait faire son bonheur à elle. Et pourquoi est-ce que je dis que Ruby était un personnage narcissique qui avait beaucoup de problèmes émotionnels? Je pense que si c'était une série qui avait été diffusée maintenant en 2025, on allait nous dire à la fin de la série, ou même dans la série, nous montrer que Ruby n'était pas un personnage normal mentalement. Dans sa façon de se comporter, dans son regard, dans certains comportements méchants qu'elle avait envers sa sœur, des petites choses. C'est par là que ça se remarque en fait, et par cette obsession de la vie de Marie-Belle. Je pense qu'à un certain moment de sa vie, la pauvreté l'a bousillée, le fait qu'elle ait grandi sans son père, le fait qu'elle ait grandi dans des conditions extrêmement difficiles, avec beaucoup de frustration, ça l'a vraiment affectée en fait. Et finalement, elle a eu cette haine-là en elle, cette obsession de vouloir réussir, mais surtout de prendre ce qui était à Marie-Belle, parce que dans sa tête, Marie-Belle avait tout mais ne méritait rien. Donc elle était convaincue que lorsqu'elle allait se saisir du bonheur de Marie-Belle, elle allait être heureuse en fait. Et c'est pour ça qu'au début, elle avait cette obsession de vouloir forcément être avec Hector, parce que pour elle, c'est par cela que son bonheur passait. Sinon, je pense vraiment que si l'objectif c'était juste de devenir riche, il y avait beaucoup plus de façons de le faire en fait. Et elle était déjà amie avec une fille déjà riche. Son père l'appréciait déjà. Son père même est allé jusqu'à payer ses études à un certain moment donné. Il fallait juste patienter en fait. Juste le fait d'être dans l'entourage de Marie-Belle et dans ce milieu-là allait forcément lui ouvrir les portes. Mais elle n'a pas vu les choses comme ça parce qu'elle était trop obsédée par le fait de prendre ce qui appartenait à Marie-Belle, parce qu'elle était convaincue que son bonheur passait par là. La deuxième leçon qu'on peut retenir de Ruby, c'est que les premières intentions comptent. Les premières intentions comptent et le physique compte. Lorsque Hector descend de son avion et qu'il vient rencontrer Marie-Belle pour la première fois, la première personne qu'il voit lorsqu'il descend de l'avion à l'aéroport, c'est Ruby. C'est la première femme qui lui sourit et qui lui dit « Bienvenue Hector ». On connaît toute Ruby, elle la guiche. Elle le croise, elle le rencontre avec son sourire, dans toute sa gloire. C'est la première personne qu'il voit. Et je pense qu'à cet instant même, lorsqu'il rencontre Ruby,
il y a déjà quelque chose qui se passe entre les deux. Il y a une petite tension, il y a une petite pause où les deux s'observent en fait. Et je pense qu'à cet instant-là même déjà, il avait déjà ressenti quelque chose pour elle. Il avait déjà été touché déjà par la beauté de Ruby et par l'accueil qu'elle lui a donné lorsqu'il est descendu de l'avion. En plus de ça, après avoir croisé Ruby dans toute sa gloire, toute belle, il va maintenant vers Maribel et c'est maintenant qu'il se rend compte que Maribel a un problème à la jambe, a un handicap en fait. Et je pense que justement, ces deux situations-là ont influencé quelque peu Hector. Il a vu d'abord l'amie de Maribel qui est parfaite physiquement et maintenant il se rend compte que Maribel a un problème physique, ce qu'il ne savait pas en fait. Je pense que juste là, à ce niveau-là déjà, il a déjà fait dans son subconscient peut-être un choix entre Ruby et Maribel parce que c'est la première qu'il a rencontrée. Elle a été parfaite, beaucoup plus que sa petite amie. Il ne s'attendait pas à ce que sa petite amie ait un défaut physique. C'est là qu'on remarque à quel point le physique compte. Les gens vont dire que ça ne compte pas, c'est pas ça le plus important, mais la réalité est tout autre. Et il a vraiment été touché ce jour-là par la prestance de Ruby. La troisième leçon à retenir de Ruby, c'est qu'il faut toujours avoir pour ambition de s'améliorer pour soi-même et pas pour les hommes. Parce qu'à chaque fois qu'on a l'ambition, qu'on nourrit le fait de vouloir s'améliorer seulement pour les hommes, on se retrouve dans des problèmes et on est déçu. À un moment donné dans la série, Maribel décide de recommencer ses thérapies, de recommencer à travailler au niveau de sa jambe pour pouvoir être beaucoup plus indépendante et pouvoir guérir. Mais elle décide de faire ça parce que Hector est là. Elle décide de faire ça pour son mariage qui arrive bientôt. Et elle le dit elle-même, je vais le faire et Hector m'aimera beaucoup plus, il sera beaucoup plus heureux, il sera beaucoup plus à l'aise avec moi. Mais moi, je pense que ce genre de décision dans nos vies, et ça va pour n'importe quelle situation et n'importe quelle décision, lorsque vous voulez vous améliorer physiquement, ou même pas forcément physiquement, mais dans tous les domaines, faites ça d'abord pour vous. Faites ce genre de choses d'abord pour vous. Parce que lorsqu'elle s'est rendue compte que elle a fait tous ses efforts et qu'à la fin, Hector l'a abandonnée pour sa meilleure amie. Je pense qu'elle a tellement souffert qu'à un certain moment, elle a laissé tomber ses thérapies. Elle était complètement découragée. Il fallait qu'Alejandro revienne pour lui donner l'espoir et lui dire il faut que tu le fasses parce que tu le fais d'abord pour toi, ce sont tes jambes à toi. Pour qu'elle décide à nouveau de recommencer ses thérapies et de recommencer à travailler sa jambe pour elle-même. Le travail qu'on fait sur nous pour nous améliorer, c'est d'abord pour nous. C'est d'abord pour notre épanouissement. C'est d'abord pour notre évolution physique, morale et intellectuelle. Mais il ne faut pas attendre le mariage, il ne faut pas attendre un homme, il ne faut pas attendre qu'un homme soit intéressé par nous pour qu'on décide de faire telle ou telle chose parce qu'on finit toujours déçu lorsque c'est eux qui sont notre motivation première. Leçon 4. Tout est code dans la vie. Tout. Dans la série, on remarque dans le quartier de Ruby comment est-ce que les femmes sont présentées et dans le quartier, dans l'environnement de Maribel, comment est-ce que les femmes vivent, comment est-ce qu'elles sont présentées. Dans le quartier de Ruby, la plupart des femmes sont négligées, certaines sont en surpoids, n'ont pas de maquillage, ont les cheveux défaits, elles ne sont pas vraiment au top physiquement. Et lorsqu'on regarde la série, on veut mettre l'accent sur ça et nous dire que c'est comme ça que les femmes pauvres vivent. Mais lorsqu'on montre dans le quartier de Maribel, ses amis, son environnement, ces femmes-là sont toujours mises sur leur 31. Elles sont toujours bien habillées, bien maquillées, presque parfaites. Et ce sont les codes de la vie en fait. Ruby elle-même, lorsqu'elle va se chercher dans les grands quartiers, à l'université, dans lequel elle aspire à vivre, elle est toujours en talons, elle est toujours bien mise, elle est toujours maquillée. Et c'est là qu'on voit à quel point le fait d'être toujours bien habillée, bien maquillée et prête dans la vie, ça compte en fait. Et ça montre qu'on a de la discipline, on prend soin de son corps, on prend le temps de s'habiller, se maquiller comme on veut, parce qu'on veut atteindre un certain niveau de vie et parce qu'on appartient à une certaine classe sociale. Le fait même d'avoir des talons presque tous les jours dans la vie ou tous les jours de la vie montre qu'on a de la discipline, qu'on sait se déplacer avec grâce. La façon dont elles s'expriment montre qu'elles ont de la classe, qu'elles ont de la grâce. Et tout est code dans la vie, de la façon dont on se présente, de la façon dont on s'exprime. Le corps, l'entretien du corps, le fait d'être svelte, en bonne santé, pas en surpoids par exemple, montre à quel point on prend soin de nous. Et ils ont vraiment pris le temps de séparer tout ça, de mettre la différence entre ces deux milieux. La cinquième leçon qu'on peut tirer de Ruby,
c'est que les femmes âgées n'ont pas toujours les meilleurs conseils. Les femmes âgées ne maîtrisent pas toujours tout de la vie et elles n'ont pas les meilleurs conseils de vie. On va prendre un exemple très simple. La marraine d'Hector. La marraine d'Hector était une pique-nez assurée, surtout au début du film. Elle n'accusait jamais les hommes et elle ne mettait jamais les hommes devant leurs responsabilités. Ce n'était jamais la faute de Hector qui était violent à un moment donné. Ce n'était pas la faute de son mari qui l'avait abandonné, qui avait 2 familles en fait. Elle a osé se battre avec l'autre femme de son époux en lui disant que tu m'as volé mon mari, pourquoi est-ce que tu as fait telle ou telle chose, alors que non, c'est ton mari qui a décidé en fait, moi, alors qu'il était déjà marié avec toi en fait. Et elle n'a pas voulu accepter cette réalité-là, accepter que son mari était ce qu'il était. Elle a passé un long moment en train d'accuser l'autre épouse de son mari, la traitait de tous les noms, avant d'accepter que finalement, on dirait que c'est pas de sa faute. C'est lui qui a décidé d'aller l'épouser alors qu'il était déjà marié avec moi. Donc ce n'est pas parce qu'une femme a beaucoup plus d'années d'expérience que vous qu'elle a les meilleurs conseils et qu'elle a le meilleur état d'esprit qui puisse exister. En deuxième position, avec cette même marraine d'Hector, elle hésite à laisser son mari, malgré tout ce qu'il lui a fait, malgré le 2e foyer, malgré les enfants et tout ça, elle hésite à le laisser. Pas parce qu'elle l'aime vraiment, mais comme je disais, parce qu'elle n'a pas eu d'autres expériences de la vie et elle-même elle le dit, c'est le seul homme que je connais, c'est la seule vie que je connais, c'est tout ce que je connais dans la vie en fait. Et ce manque d'expérience de la vie, ce manque de distraction fait que toute sa vie entière tourne autour de son mari. Et lorsqu'elle découvre ce que ce mari-là lui a fait, toute sa vie s'effondre en fait. Et elle le dit elle-même, c'est tout ce que je connais, tu ne peux pas me laisser comme ça, tu ne peux pas me laisser tomber. Et moi-même, ça m'énervait la façon dont elle pleurait en fait, parce qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas que son mari la laisse, elle ne voulait pas divorcer, elle pleurait toutes les larmes de son corps, elle le suppliait même pour ne pas qu'il la laisse. C'était juste pathétique, mais elle-même, elle avoue que c'est parce que c'est la seule chose qu'elle connaît dans sa vie, c'est le seul homme qu'elle connaît dans sa vie. Elle n'a pas d'autre hobby, elle n'a pas d'autre vie en fait. Et finalement, elle décide de le laisser, de passer à autre chose. Elle lui dit, je fais tout pour rester avec toi parce que c'est toi seul que je connais, c'est pas parce que je t'aime en fait. Et je finis par découvrir que je veux autre chose dans ma vie, je vais essayer autre chose. Et finalement, elle se met avec le père de Marie-Belle. Donc, certaines femmes beaucoup plus âgées n'ont pas vécu, n'ont pas l'expérience qu'il faut de la vie, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas donner les meilleurs conseils, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas être objectives dans leur choix, dans leur façon de regarder la réalité en fait, et de ce que les hommes sont réellement parfois. C'est juste le nombre d'années qui lui donnait l'illusion de l'amour et je suis très contente qu'à la fin, elle se soit rendue compte de cela. La 6e leçon qu'on peut retenir de Ruby, c'est le fait que les personnes ne respectent pas le choix de vie de certaines personnes. Après, je comprends parce que la série date de 2004, là on est en 2025, et on se rend compte que toutes les femmes ne sont pas faites pour avoir des enfants. Ruby dit à sa mère, je ne veux pas avoir d'enfants. Et sa mère tombe en syncope. Déjà même à la moment de Ruby, son affaire de pleurs. Elle est toujours en train de pleurer. Yeah! Elle est toujours en pleurs, en fait. Elle est toujours en pleurs. Bref. Donc, elle lui dit que je ne veux pas avoir d'enfant et tout. J'ai pas envie de gâter mon corps. J'ai pas envie de faire ci, faire ça. Et la mère de Ruby lui dit non. L'amour vrai, ce sont les enfants. Tu ne seras pas heureuse, ma fille, si tu ne fais pas d'enfant et tout ça. C'est vrai qu'on peut juger que Ruby donne des raisons égoïstes, son corps, elle n'a pas le temps pour s'occuper d'un enfant et tout. Mais comme je l'ai dit au départ, moi je pense que Ruby en fait a tellement souffert dans son enfance, le fait de ne pas avoir vécu avec son père pendant longtemps et toutes ces choses. Je pense que ça lui a arraché beaucoup d'elle, mais beaucoup de son humanité. Et justement, lorsqu'une femme reconnaît qu'elle n'est pas très maternelle, et qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour être maman, il faut la soutenir, il faut accepter cela dans sa vie en fait. Elle au moins, en 2004, elle avait eu le cran de dire « je ne veux pas d'enfant parce que je ne peux pas m'en occuper ». Et moi, je pense que c'est un acte courageux. Et quel que soit ce qu'on va dire, c'est un acte courageux. Et la gosse savait ce qu'elle voulait, elle savait surtout ce qu'elle ne voulait pas. La 7e leçon qu'on peut retenir et qu'on doit garder de Ruby, c'est qu'il faut avoir un plan de réussite clair. Je pense que ce qui ne va pas avec Ruby,
c'est qu'elle n'avait pas de plan de réussite clair en fait. Elle voulait juste que les hommes la fassent réussir. Elle voulait que les hommes la rendent heureuse, elle. Alors que ce n'est pas comme ça. C'est pas parce que tu sors avec un homme riche qu'il faut t'asseoir sur tes lauriers, te dire que tu es trop arrivé et que tout se passe bien. Non. Il faut soi-même construire sa propre richesse, savoir ce qui se passe, se cultiver en ce qui concerne les finances, savoir quelles dépenses faire ou pas. Il y a une partie du film où Ruby dépense n'importe comment parce que c'est une illettrée de la finance. Et on sent vraiment que c'est vraiment une femme pauvre qui est arrivée dans un monde de riches en fait. Parce qu'elle veut rattraper toutes ces années perdues, toutes ces années où elle n'a pas vécu dans le luxe. Elle organise une grande fête juste pour montrer à ses amis de l'université qu'elle a réussi en fait, qu'elle est enfin Ruby. Et c'est tellement triste en fait parce que ça montre le manque qu'elle a en elle et à quel point elle a envie de prouver aux gens qu'elle a enfin réussi. Et c'est pour ça que souvent les gens disent que les gens d'un certain niveau social ne se mettent pas ensemble parce qu'il y a cette différence de mentalité, il y a ce manque, il y a cette envie de prouver là que les gens qui ont déjà vécu dans ce monde-là n'ont pas en eux en fait. Et une femme qui dépense comme ça, c'est extrêmement dangereux. Mais surtout, le fait que ce soit une illettrée de la finance, d'abord ça c'est un. Deux, le fait qu'elle veuille forcément que ce soit les hommes qui lui offre cette richesse-là. Même si tu sors avec un homme super riche, ma chérie, il faut prendre le temps de t'asseoir, de te cultiver, de bosser, d'avoir un business, de remplir tes comptes en banque et de savoir gérer tes dépenses. C'est extrêmement important en fait. Te marier dans une famille riche, te marier un homme riche et puis vivre n'importe comment. Continuer d'être l'illettrée financière que tu étais, te comporter comme une petite fille qui vient d'arriver dans un magasin de bonbons. C'est pas possible en fait et c'est cette vie qu'elle vivait. Et c'est justement pour ça qu'elle souffrait autant vers la fin et qu'elle a dû sortir avec le gars qui était complètement fou, je sais pas, je me rappelle plus de son nom, mais elle a dû comme ça mettre sa vie en danger à chaque fois et mettre sa tranquillité en danger parce qu'il fallait qu'elle ait un sponsor ou il fallait qu'elle ait un homme auprès d'elle, à côté d'elle forcément pour pouvoir assurer ce niveau de vie-là en fait parce qu'elle ne voulait pas le perdre. Mais si elle avait pris le temps de se cultiver, de connaître ce que c'est que les finances, d'avoir son propre business ou d'avoir cherché une carrière, terminer ses études, chercher une carrière pour elle-même, elle allait être beaucoup plus calme et beaucoup plus assurée en fait dans sa façon de vivre. Donc il faut vraiment avoir un plan de réussite clair. Parce que les hommes, je vous assure, qu'ils ne sont pas un plan de réussite et ils ne sont pas un plan de sortie. Même si tu as la chance de sortir avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, de faire un bon mariage, il ne faut pas t'oublier en fait, parce que lui n'est pas toi. Et les sentiments changent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver du jour au lendemain. Donc il faut s'assurer d'être toujours au taquet et de savoir ce qu'on fait. C'est super important en fait. La 8e leçon qu'on peut retenir de Ruby, c'est qu'il faut avoir de vrais amis. On peut dire ce qu'on veut de Loreto. Il était aussi méchant qu'elle. Il a très bien accroché avec le personnage de Ruby, il était aussi méchant qu'elle. Mais c'est le seul, je pense, qui lui disait la vérité. Et c'est le seul que Ruby écoutait quand même un peu. Parce qu'elle n'écoutait jamais personne, elle était complètement bornée. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dans toutes ces aventures tristes. Mais lui au moins, il était vraiment là pour elle en fait. Parce que quel que soit le personnage monstrueux qu'elle était, il a toujours été là pour elle. Et il voulait vraiment lui apporter son soutien. Donc, il lui a vraiment dit la vérité à un certain niveau dans la vie. Jusqu'à ce qu'à la fin, leur relation s'effrite. Mais tout le long de leur amitié, tout le long de leur parcours ensemble, il a vraiment pris le temps, il a fait l'effort de lui dire la vérité. Même quand elle était en colère, même quand elle ne voulait pas écouter, mais il lui disait ces vérités-là en fait. Et je pense qu'on a toutes besoin d'un ami qui aura le cran de nous dire certaines choses, même quand c'est difficile et même quand on ne veut écouter personne. Ruby a beaucoup souffert. Énormément souffert dans ce film quand même. Je sais que c'est elle la méchante, mais ses aventures avec Hector, qui finalement est devenu violent parce qu'il a hérité ça de son père, qu'il a secoué dans tous les sens à chaque fois. À chaque fois que je regardais le film, je voyais Hector en train de la secouer dans tous les sens. Je me disais, mais cette quête de l'argent n'est pas facile aussi. Et aussi, dans ce genre de série,
On veut forcément nous persuader que le fait de chercher l'argent va nous apporter des soucis et que c'est pas bien d'être une femme trop ambitieuse et c'est pas bien d'être une femme matérialiste. Mais moi, je suis pas d'accord, car la chute de Ruby a commencé et s'est matérialisée à cause de toutes les raisons que j'ai citées avant d'arriver à ce point-là en fait. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être trop ambitieuse ou d'avoir envie de réussir sa vie. Si Ruby avait su attendre, si elle avait su profiter du milieu de Marie-Belle, au lieu d'être complètement narcissique et de vouloir forcément dérober ce qui appartenait à Marie-Belle, elle aurait réussi. Si elle s'était beaucoup plus formée et qu'elle avait fait des études qu'il fallait et qu'elle avait sa propre carrière, elle aurait réussi aussi. Elle aurait forcément marié quelqu'un de bien avec sa beauté, avec tous ses atouts en fait, si elle avait en plus ajouté l'intelligence. Donc, ce qui s'est passé avec elle, ce n'est pas parce qu'elle était trop ambitieuse, ce n'est pas parce qu'elle aimait l'argent en fait. C'est parce qu'elle n'a pas pu sortir son épingle du game. Et aussi, ce qui lui arrive avec Hector allait forcément arriver avec Marie-Belle. Parce que le problème n'était pas Ruby. Comme je l'ai dit, le problème c'était Hector lui-même. Tout cela est arrivé parce que, on le dit même dans le film que il a hérité des problèmes mentaux de son père, de sa jalousie maladive. Donc, il ne s'agit pas vraiment de Ruby en fait. Voilà, et du fait d'être ambitieuse et d'aimer l'argent. Non, ce sont des choses qui allaient arriver parce que justement, je le dis encore, c'est l'homme qui est violent et c'est lui qui a une jalousie maladive. Ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir s'en sortir dans la vie. Donc, le fait de vouloir nous formater l'esprit avec le fait de réduire nos ambitions, le fait de ne pas aimer l'argent, le fait d'avoir peur de se contenter de ce qu'on a parce que c'est ça la vie, c'est juste n'importe quoi. Et lorsque je regardais ce film, en fait, c'est là que je me suis rendu compte comment et pourquoi est-ce qu'on a été autant formaté. Parce que je ne sais pas à combien de reprises on a répété « Est-ce que tu es vraiment heureuse? Parce que si tu ne l'aimes pas, tu ne seras jamais heureuse. » Alors qu'on sait toutes que ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Et à un certain niveau dans la vie, il faut savoir prendre des décisions qui s'imposent. Donc, ce n'est pas vraiment le fait d'aimer l'argent ou pas qui a conduit Ruby dans toutes ses péripéties, mais c'est elle-même son comportement, ses dérives, ses problèmes émotionnels qu'elle avait en fait, qui l'ont poussée à vivre tout ce qu'elle a vécu. Et comme je l'ai dit, on peut retenir aussi de Ruby qu'elle avait une obsession pour ce qui était pour les autres en fait. Elle voulait être celle que tous les hommes adulent, que tous les hommes aiment et cela l'a conduit à beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes et tout ce qu'on a vu en fait. Mais ce n'est pas la quête de l'argent et de l'ambition qui l'ont conduit à tout ça en fait. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur Ruby. La prochaine vidéo, je vais parler d'une autre série, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo. À très bientôt, chers Gades.